Gloire et honneur à Jésus. Gloire, louange, élévation à notre Emmanuel le Grand. Nous bénissons le nom du Seigneur. Famille royale, soyez infiniment bénis. Je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, nous continuons avec notre thème, ce qui se passe dans ton dos. Famille royale, aimez roi, aimez reine. Il y a quelque chose qui se passe dans ton dos. Quand ton mari a une maîtresse que tu ignores ou que tu n'ignores pas. Quand ta femme a un amant, il y a quelque chose qui se passe dans ton dos. Il y a une guerre qui se passe dans ton dos que tu ignores. Tu es en guerre, mais toi, tu ne sais pas que tu es en guerre. Parce que tu ignores l'existence de cette maîtresse. Je veux dire à une bien-aimée, je veux dire à une reine, une maîtresse sérieuse cherche à avoir tous les renseignements sur toi, sur l'épouse de l'homme marié avec qui elle sort. En tout cas, toute maîtresse sérieuse cherche à épier cette femme mariée. Elle veut avoir une idée d'elle. Sa position de maîtresse lui donne de se mettre dans une position, dans une posture de rivale, de concurrente. Et son objectif, c'est d'éjecter cette femme de son foyer pour lui prendre sa place. En conséquence, elle cherche les voies et moyens pour l'éjecter. En conséquence, elle utilise tout moyen qu'elle peut en tout cas avoir pour la combattre. En conséquence, elle agit contre elle. Elle l'épie. De façon directe ou indirecte, elle approche cette femme, cette épouse. Une maîtresse fait des choses dans ton dos. Elle t'épie, elle cherche à savoir qui tu es, comment tu es, comment tu te présentes, comment est ton physique. Elle cherche à savoir ta taille, ton teint, la longueur de ton nez, à quoi tu ressembles, comment tu t'habilles, qui est ton couturier, quel est ton style vestimentaire, si tu as une maladie ou pas, quelles sont tes fréquentations, quels sont tes amis, etc. Tout ce qui est important, tout ce qu'elle peut savoir, en tout cas, elle cherche à collecter le maximum d'informations sur ta vie. Bien-aimé du Seigneur, quelque chose se passe dans ton dos. Quand ton mari a une maîtresse, quand ta femme a un amant, quelque chose se passe dans ton dos. Tu es sa concurrente. Donc, elle va chercher à savoir ce que tu fais, comment tu tiens ta maison. Pendant qu'elle est en train de faire tout cela, toi, tu ignores. En tout cas, généralement, ou pendant un moment, tu ignores son existence, sa présence. Et donc, elle, dans ton dos, à ton insu, elle t'espionne. Elle t'épie. Elle cherche à collecter toutes les informations possibles. Elle cherche à recueillir clandestinement des renseignements sur toi, sur ta famille. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu ne travailles pas? Si tu travailles, où tu travailles? Si tu fais du commerce, qu'est-ce que tu fais comme affaire? Elle cherche à collecter le plus d'informations possible. Donc, je veux dire à quelqu'un, quelque chose se passe dans ton dos. Tu te lèves le matin, pour toi, la vie est normale. Tu t'es levé, tu as pris ton petit déjeuner, tu es en train de vaquer à tes occupations. Pendant que toi, tu penses que la vie est normale et que bon,
tu vis normalement, il y a une guerre qui se passe dans ton dos, à ton insu. Quelqu'un est en train de t'épier. Et je vous ai dit la dernière fois, mes reines, que on sait aussi trop nos ennemis à travers les réseaux sociaux. On donne trop de renseignements sur nos vies. Souvenez-vous qu'à partir du toit de la maison royale, qui est l'équivalent d'Internet aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, David a eu les informations sur Bathsheba, qui elle était, sa situation conjugale, sa parenté, tout et tout. Et je veux dire aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans ton dos. Tu es une épouse, tu es une femme mariée, il y a une femme, une maîtresse qui t'épie. Et donc, elle cherche à collecter le maximum d'informations. Et toi, tu lui sers aussi. Et je veux dire aujourd'hui, à mes rois et mes reines, à la famille royale, à quoi ça sert aussi d'exposer nos vies? Souvent, nous donner des informations qui n'ont pas d'importance. Je me suis levée le matin, je ne me sens pas bien, je suis malade. Bon, je suis malade. Quelle est l'importance de poster « je suis malade » ? Et toutes ces choses-là sont utilisées par nos ennemis et sont à notre désavantage. Et sur la base des informations, alors notre ennemi peut travailler contre nous. Et cela est valable dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit pour tous ceux qui nous font la guerre au travail, que ce soit pour tous ceux qui nous font la guerre dans un domaine de nos vies. La dernière fois, je vous ai dit que sur les indications de l'étoile, les mages sont arrivés à Jésus. Et à partir des publications que les mages ont eu à faire dans tout Jérusalem, Hérode a eu l'information que Jésus était né. Et il a dit aux mages, collectez les informations, prenez toutes les informations sur le petit enfant, que moi aussi je puisse aller l'adorer. Mais son objectif n'était pas d'adorer le petit enfant, c'était de le tuer. Et donc les informations étaient importantes pour atteindre l'enfant Jésus et pour le tuer. Que ce soit même les sorciers, ils travaillent sur la base aussi d'informations qu'ils reçoivent. Et donc, les mages étaient censés lui donner toutes les informations pour qu'il puisse tuer l'enfant Jésus. Et c'est pourquoi quand il n'a pas pu avoir les informations, il a tenu compte des premières informations qu'il a eues et à partir de là, il a fait tuer les enfants de 2 ans pour avoir la chance d'avoir l'enfant Jésus au milieu de tous ces enfants. Je veux dire aujourd'hui à un homme comme à une femme que le Seigneur nous dit, ils te feront la guerre. Ce qui se passe dans ton dos, c'est qu'il y a quelqu'un qui te fait la guerre. Et toi, tu ignores. Quelqu'un te fait la guerre. Et cette personne a te fait la guerre comment? Elle cherche à collecter des informations. Elle t'épie, elle t'espionne. Cela est valable dans le cas du foyer, quand ton mari a une maîtresse ou quand ta femme a un amant, mais c'est aussi valable dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans tous les domaines de nos vies. Et donc nous devons vivre dans la sagesse comme le Seigneur nous le recommande. Il nous appelle à la discrétion. Il nous appelle à la discrétion. Et nous devons aussi apprendre à avoir notre vie propre à nous, notre vie bien privée et à exposer ce qu'on peut exposer et à garder pour nous ce qui doit être gardé pour nous. Sinon, l'ennemi utilise les informations, les renseignements sur nos vies contre nous. Et cela a notre désavantage. Bien-aimé du Seigneur, ce qui est souvent grave, c'est que tu ignores souvent l'existence de cette maîtresse ou de ce rival. Et dans le cas du foyer, quand ton mari a une maîtresse que tu ignores, souvent les familles ou la belle famille ou certains membres de la belle famille sont complètement trempés dans ce complot, dans cette guerre qui se passe à ton insu, dans ton dos. Souvent, il y a des rencontres familiales et puis on te dit non, tu n'es pas la bienvenue à ces rencontres. Tout simplement parce que l'autre
y est convié. L'autre doit participer. La maîtresse doit être à cette rencontre. Les gens sont trempés dans ce complot, dans cette guerre que tu ignores. Il y a une guerre qui se passe dans ton dos, à ton insu. Il y a des événements dans la famille, dans ta belle famille, comme des funérailles et autres, où on te dit de rester à la maison. Non, ce n'est pas important, on te donne plusieurs raisons, simplement parce que l'autre y sera. Mais ce qui est grave, c'est que toi, tu ne la connais pas, mais elle te connaît. Et dans ton dos, il y a la guerre. Tu es en guerre sans le savoir, ce qui se passe dans ton dos. Et cette personne est dans ta vie, mais tu ignores. Bien aimé, c'est comme lorsque David était dans la maison de Saül. C'est lorsque David s'est retrouvé dans l'épisode avec Goliath que Saül demande, mais il est le fils de qui? Et pourtant, il était dans la maison de Saül. Je veux dire à quelqu'un que il y a quelqu'un qui est dans ta vie, il y a quelqu'un qui est dans ton périmètre, il y a quelqu'un qui est dans ton environnement. Tu ne connais pas l'identité réelle de cette personne. Mais cette personne-là est dans ta vie. Comme cette maîtresse qui est dans ta vie. Comme David qui était dans la maison de Saül, mais qui allait être plus tard celui-là qui allait le remplacer. Et je veux dire à une aimée reine, je veux dire à la famille royale, quelqu'un dans ta vie, cette personne-là, tu n'as pas les renseignements sur sa vie, mais c'est une personne qui, si tu ne prends garde, va t'éjecter de ton fauteuil au niveau du travail pour prendre ta place, ou va t'éjecter au niveau de ton foyer pour prendre ta place. David est celui-là qui allait prendre la place de Saül. Et il était dans la maison de Saül. Et puis Saül ignorait cela. Bien aimé, Saül ignorait cela. Saül a su qui c'était même lors de l'épisode de Goliath et de David. Donc il y a une femme qui est sans doute dans ton environnement. Et quand tu arrives peut-être dans ta belle famille, on te la présente comme la copine de ta belle-sœur. Mais en réalité, c'est la maîtresse de ton mari. Il y a des choses qui se passent dans ton dos. Ne vis pas dans la naïveté, ne vis pas comme si la vie était, je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, et puis voilà, je suis tranquille. Non, le Seigneur dit, te feront la guerre. Il y a la guerre dans ton dos. Des choses se passent à ton insu. Des choses se passent. Tu ne connais pas son nom, tu ne sais pas son identité, mais elle peut tourner autour de toi. Et cette maîtresse, elle peut chercher à t'approcher directement. Elle peut être dans ton environnement direct. Mais aussi, elle peut être aussi dans ton environnement de façon indirecte par personne interposée. La Bible nous dit en 1 Chronique, le chapitre 19, ceci, 1 Chronique, le chapitre 19, ceci, je lis le verset 3. Les chefs des fils d'Amon dirent à nous, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que souvent ce n'est pas de façon directe que cette personne vient, mais elle peut venir par personne interposée. Un jour, il y a une femme qui s'est rendue compte que sa servante était la cousine de la maîtresse de son mari. Elle cherchait une maîtresse et un soir, son mari entre à la maison avec une fille comme s'il a trouvé une maîtresse, mais c'était la cousine. Plus tard, elle a découvert que c'était la cousine de la maîtresse de son mari. Et donc cette fille était dans sa maison et elle était l'agent de renseignement de la maîtresse. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans ton dos, hein? Il y a des choses qui se passent dans ton dos.
Et c'est pour explorer le pays dans le cas de David. Mais je peux dire à quelqu'un, c'est pour explorer ton foyer. Et les gens peuvent rentrer dans ta vie comme des espions de ta rivale. Donc tu dois faire attention aussi à tous ceux qui t'approchent. La Bible nous dit ceci en Luc, le chapitre 20, le verset 20. Ils se mirent à observer Jésus. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ceux qui étaient contre Jésus se sont mis à l'observer et ils ont envoyé des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Bien-aimés, toute maîtresse sérieuse qui est dans sa logique de t'éjecter du foyer, elle va chercher de façon directe ou indirecte des moyens de t'approcher, de te combattre. Et elle peut le faire elle-même directement ou par personne interposée. Bien-aimé du Seigneur, elle va te faire la guerre jusque dans ta maison. Elle peut t'envoyer des gens jusque dans ta maison. Elle peut le faire. Il y a des choses qui se passent dans ton dos. Il y a des choses qui se passent dans ton dos. Tu peux avoir quelqu'un qui va chercher ton amitié, mais en réalité, c'est peut-être la copine de la maîtresse qui cherche à t'approcher. Et la Bible nous dit dans le psaume 37, le verset 32, ceci que le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Quand la maîtresse t'épie, quand la maîtresse t'espionne, c'est avec de mauvaises intentions, des intentions malveillantes. C'est pour te faire du mal. C'est pour t'éjecter de ton foyer. C'est pour t'anéantir. C'est pour te détruire. C'est pour détruire ton mariage qu'elle cherche à t'épier. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Psaume 37, le verset 32. Joseph pouvait dire de ses frères, vous êtes venus comme des espions pour voir les lieux faibles du pays. Genèse 42, verset 14. Les espions cherchent à voir les lieux faibles du pays. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, si tu apprends que ton mari a une maîtresse, il faut savoir qu'elle cherche à voir les lieux faibles de ton foyer. Même si tu ignores son existence, tu dois savoir que la maîtresse cherche à voir les lieux faibles du pays. Elle cherche à connaître tes faiblesses. Elle va chercher à savoir comment tu t'habilles, pour savoir si tu es une femme qui t'habille bien ou qui ne t'habille pas bien, qui sait se présenter ou qui ne sait pas se présenter. Elle cherche à savoir si tu es instruite ou si tu es analphabète. Elle cherche à savoir si tu es une femme nantie ou si tu es une femme pauvre. Elle cherche à savoir si tu es une femme paresseuse ou une femme qui travaille, qui est travailleuse. Elle cherche à savoir, en tout cas, collecter toutes les informations possibles. Et je vais dire à quelqu'un, tu as un ennemi que tu ignores. Il y a des choses qui se passent dans ton dos. Et elle va chercher à exploiter les faiblesses que tu as. Elle va collecter toutes tes informations pour exploiter les faiblesses que tu as contre toi. Il y a des choses qui se passent dans ton dos. Quelqu'un t'épie. Et aujourd'hui, il faut que tu puisses le savoir. Même dans le cadre professionnel, dans le cadre politique, dans tous les domaines, c'est comme ça que l'ennemi agit. C'est comme ça que les rivaux opèrent. Ils cherchent à connaître les lieux faibles. Et ils agissent en conséquence. Bien-aimés du Seigneur, quand Absalom voulait détrôner David, chaque fois que quelqu'un avait une contestation, il s'arrêtait et puis il disait à la personne, tu sais, si tu vas, il ne va même pas rendre justice. Il ne va même pas te rendre justice. Et tu n'auras pas gain de cause. Et donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Il connaissait la faiblesse
du pouvoir de son père. Et donc, il utilisait cette faiblesse-là contre lui. Et au fur et à mesure, la Bible dit que le peuple a commencé à être gagné par Absalom. Et je veux dire aujourd'hui à une épouse, il y a des choses qui se passent dans ton dos. C'est que cette maîtresse-là, elle cherche à connaître les lieux faibles de ton foyer pour agir en conséquence. Bien-aimée du Seigneur, Esther était une belle jeune fille. Et à un moment, elle s'est mariée à Assyrus, au roi Assyrus. Mais voici que il y a Aman, qui dans notre contexte peut être le symbole d'une maîtresse, symbolise une maîtresse. Aman rentre dans la vie d'Assyrus. Esther était belle. Donc elle sait que Esther est belle. Elle ne peut pas aller sur ce terrain. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'Aman va faire? Esther était belle, mais Esther était une orpheline qui n'avait ni père ni mère, qui était élevée par son oncle ou son cousin Mardoché, son parent Mardoché. Et donc, Aman rentre dans la vie d'Assyrus. Et qu'est-ce qu'Aman fait? La Bible nous dit que Aman veut amener le roi Assyrus à signer un décret pour faire périr Esther et sa race. Et donc, Aman cherche à anéantir Esther. Et qu'est-ce qu'Aman fait? Aman propose à Assyrus, Aman propose en tout cas une somme considérable à Assyrus. Aman donc décide de mettre à la disposition d'Assyrus une somme considérable. Et par rapport à cela, il va signer le décret qui va anéantir Esther. Il signe le décret qui anéantit Esther et en échange, il a cette somme considérable. Bien-aimé du Seigneur, Aman sait qu'Esther est belle, mais Aman sait que Esther n'a pas les moyens. Et Aman va commencer à jouer sur le terrain financier. Et je veux dire à une femme que ta maîtresse, elle cherche à connaître tes faiblesses ou agir par rapport à tes faiblesses. Elle sait par exemple que peut-être ton mari a des projets et qu'actuellement peut-être qu'il n'arrive pas à avoir beaucoup de sous pour réaliser ces projets-là. Et elle, si elle a les sous, elle a les moyens, elle va alors mettre cet argent-là en jeu pour qu'à partir de cet argent-là, elle puisse faire ce projet-là avec par exemple ton époux. Et à partir de là, elle piège ton époux et vous êtes dans un engrenage. Elle va utiliser cet argent-là contre votre foyer, contre vous, pour t'éjecter de ce foyer. Et c'est ce que Aman a fait. Aman sait qu'Esther est belle, mais Aman sait qu'Esther n'a pas les moyens. Et Aman joue sur le plan financier, joue en ce qui concerne les finances. Elle était belle et pauvre. Et donc, la pauvreté constituait une faiblesse pour elle. Alors, Aman a utilisé cela. Tout ce qui te manque, elle va chercher à lui donner cela. Elle va faire des choses. Elle va faire des choses pas de façon naturelle, mais c'est des choses qui seront calculées selon les renseignements qu'elle aura prises dans ta vie. Elle va chercher à connaître ta vie et à entrer dans ta vie. Si tu as un caractère bizarre, elle va exploiter cela. Si tu es une femme scandaleuse, elle va chercher à te provoquer pour que tu puisses faire des scandales pour décourager ton mari. Si tu es une femme qui aime faire des histoires, qui aime faire des histoires, elle va alors exploiter cela. Si tu t'emportes vite, elle va exploiter cela. D'une manière ou d'une autre, elle cherchera tous les points faibles du pays, de ton foyer, les points faibles vraiment de ta vie pour pouvoir les exploiter. Je veux donc te le dire aujourd'hui. Tu as une maîtresse qui t'étudie. Il y a une guerre qui se passe dans ton dos. Et il faut bien que tu saches que cette maîtresse est en train de te piller pour te faire cette guerre-là. Et donc, tu dois savoir à qui te font la guerre. Et donc, tu dois pouvoir chercher à avoir une vie qui soit agréable à Dieu, une vie qui honore le Seigneur et ne pas ignorer du tout
qu'il y a la guerre dans ton dos, il y a des choses qui se passent dans ton dos. Je voudrais juste ouvrir ton esprit sur le fait que il y a quelqu'un qui te fait la guerre dans ton dos. Et en fonction de ça, tu dois être conscient de cela. Et en fonction de ça, en tout cas, orienter ta vie, marcher comme le Seigneur le désire, connecter ta vie comme le Seigneur le veut, rechercher à avoir la grâce et la protection du Seigneur, ne pas ignorer sa présence. Le Seigneur nous dit de ne pas ignorer les desseins du diable. Et ce matin, je suis venue te dire de ne pas ignorer les desseins de la maîtresse, de ne pas ignorer ses desseins. Ses desseins, c'est de t'éjecter. Et en fonction de cela, elle t'épie aujourd'hui, elle t'espionne. Et donc, quand tu marches, que tu sais que quelqu'un t'épie, tu sais comment tu marches. Elle t'épie, tu dois savoir comment marcher. Quand tu marches et tu sais que quelqu'un t'espionne, alors tu dois savoir quelle démarche avoir, tu dois savoir quel comportement avoir, tu dois savoir te garder, tu dois savoir te garder. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois conscient, n'ignore pas les desseins de l'ennemi, n'ignore pas les desseins de la maîtresse. Il y a des choses qui se passent dans ton dos et il y a beaucoup de personnes qui sont complices et qui te font cette guerre-là. Ne sois pas ignorante de tout ce qui se passe dans ton dos. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. La servante de Dieu Genèse d'Image te salue. Je salue Agou Grolo. Je salue la chante Lésie. Je salue le frère Angelin Trésor. Je salue la servante de Dieu Linda Edwige. Je salue l'évangéliste Séraphin. Je salue tous les bien-aimés. Je vous embrasse, la sœur Grace Sourana, Arthur Boily, Marie Adou. Je salue Marie Adou. Je vous embrasse tous. Soyez vraiment bénis, bénis, bénis. J'embrasse la sœur Amelia Abigail. Soyez vraiment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous embrasse, famille royale. À demain, par la grâce du Seigneur. Dieu vous bénisse.